For your name is great and greatly to be praised. Je donne gloire à ton nom, Jésus, oh, gloire à ton nom, Jésus, car ton nom est saint, car ton nom est saint, Jésus, car ton nom est saint, car ton nom est saint, Jésus, car ton nom est saint. Car ton nom est saint, Jésus, car ton nom est saint, car ton nom est saint et digne de louange. Car ton nom est saint et digne de louange. Car ton nom est saint et digne de louange. Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu puissent nous accompagner tous. Vous savez, j'étais en train de méditer la parole de Dieu dans Jean chapitre 9. J'aimerais partager avec vous, avant de continuer ce temps d'adoration, de louange avec notre Dieu. Dans Jean chapitre 9, il nous est raconté une histoire. Vous savez, vous me permettez, je vais rafraîchir la gorge d'abord. Ça fait du bien. Oui, dans Jean chapitre 9, il nous est raconté une histoire. Jésus avait guéri un aveugle né de naissance. Vous savez ce qui s'est passé? Il est merveilleux, Jésus. Frères et sœurs, goûtez à Jésus et vous allez être accrochés à Jésus. Vous allez voir qu'il fait des grandes et de bonnes choses. Le jour de sabbat, il a guéri un aveugle né. Et les pharisiens, comme d'habitude, qui aimaient critiquer, être contre les œuvres de Jésus, sont allés trouver cet aveugle pour lui dire: comment se fait-il que toi on te connaît, que tu es aveugle depuis très longtemps? Lorsqu'on rencontre Dieu, les choses changent dans notre vie, frères et sœurs. C'est vrai. Cet aveugle a rencontré Jésus-Christ. Jésus a guéri cet aveugle. Bref. Et les pharisiens, non contents de cela, ils lui bombardaient des questions. Jusqu'à ce qu'ils sont allés voir même les parents de l'aveugle. Nous trouvons ça dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'à 41. Et ils ont posé la question aux parents: mais votre enfant était-il aveugle? Ils ont dit oui, nous savons que notre enfant est né aveugle. Mais pourquoi alors? Comment est-ce qu'il voit? Les parents, de peur qu'on puisse les chasser de la synagogue, ils ont dit: nous ne savons rien, mais nous savons que notre enfant était aveugle. Mais il a dit qu'il a été guéri. Ils sont retournés voir encore l'aveugle. Vous savez, lorsque Dieu agit dans votre vie, il y a certaines personnes qui seront toujours contre. Mais accrochez-vous à Jésus-Christ. Accrochons-nous vraiment à Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe ce que les religieux peuvent penser, mais si vous êtes avec Dieu, vous formez la majorité. Ils sont allés voir le gars encore. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, et puis ce garçon avait une réponse admirable et très simple. Ils lui ont posé la question encore: mais toi, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Regardez au verset, Jean chapitre 9, au verset 25. Au verset 24 plutôt. Le pharisien appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il parlait de Jésus, que Jésus était un pécheur. Et quelle était la réponse de cet homme aveugle guéri par Jésus-Christ? Au verset 25. Cet homme répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Voilà, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je sais une chose, que c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Lorsque vous traversez votre expérience avec Jésus-Christ, vous pouvez témoigner. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais vous seul, vous connaissez la vraie réponse. Le gars dit, peu importe, accusez-le comme vous voulez, mais moi, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Frères et sœurs, ma prière est que nous puissions vraiment voir. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Que nous puissions fermer les oreilles et témoigner la grandeur de Jésus lorsqu'il a accompli des choses dans nos vies. Voilà une preuve encore de cette guérison. Lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, Actes chapitre, disais-je, 10, au verset 29, au verset 38 plutôt, voilà un témoignage de Jésus-Christ. La Bible déclare ceci, Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Vous savez, c'était le ministère puissant de Jésus-Christ. Jésus guérissait les malades. Les gens pouvaient s'opposer, mais Jésus était fort en parole et en acte. Et un dernier verset, dans l'Ancien Testament, cela avait été déjà annoncé. Allons dans Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe, Ésaïe 61, si ma mémoire est bonne, Ésaïe chapitre 61, au verset 1. Écoutez ce que la Bible nous dit. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Ça c'est Ésaïe qui prophétisait déjà ce que Jésus ferait. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Jésus délivre encore. Aujourd'hui, Jésus délivre encore. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Puis nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Chantons tous le nom de Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Yahweh, 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 Yahweh.
Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, mon Jésus. Il est vivant. Il est présent, mon Jésus. Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est vivant, Jésus. Jésus guérit encore. Chantons tous Hosanna, Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, pour toi. Alléluia, il est glorieux. À jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône.